il y a aussi une autre population où ça va être difficile, c'est les personnes âgées, très âgées, démentes, des grandes difficultés de communication. On aura du mal à les préparer, à leur expliquer ce qui va se passer. Mais néanmoins, là aussi, il ne faut pas s'interdire, hein, car en effet, ils perçoivent la douleur. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a montré que ces populations ressentaient différemment la douleur de la population générale, et donc on doit utiliser les antalgiques, et le Méopa fait partie de ces moyens antalgiques. Sur les patients donc, qui ont bénéficié des soins, il y avait des patients donc, aux fonctions cognitives normales et d'autres fonctions cognitives altérées. Il faut dire que nous ne forçons jamais les patients pour les soins. Et nous n'avons rencontré aucune réticence à l'application du masque. Quel que soit le niveau des fonctions cognitives du patient, l'explication intégrale leur était faite sur le Méopa, sur qu'on allait leur appliquer un masque pendant toute la durée du soin, et que ça servait donc à limiter la douleur liée au pansement. Et je les faisais toujours manipuler le masque, le mettre d'abord sur le visage. Et en fin de compte, je n'ai jamais eu de patient qui a enlevé le masque. Par contre, on était obligé de les aider à le maintenir parce que, en plus, ils ont le visage assez creux, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Mais un patient qui ne supporte pas quelque chose, notamment les patients déments, hein, ils donnent des coups dans tous les sens. Et là, on n'en a pas fait beaucoup, donc peut-être qu'avec une multiplication des actes, on pourrait avoir ce genre d'effet, mais pour l'instant, sur les patients qui ont bénéficié du Méopa, nous n'avons pas rencontré ce problème. Le premier problème qu'on a eu, je pense qu'on attendait d'avoir des douleurs vraiment trop importantes. C'est vrai qu'on ciblait les personnes dont on allait faire le soin sous Méopa, vraiment des pansements très très douloureux. Donc effectivement, l'apport du Méopa, moi au début, j'ai pas trouvé que c'était très, ça changeait pas grand chose. C'est vrai qu'on avait diminué aussi les prémédications autres, donc en fait ça faisait pas la soudure pour la douleur. Après, quand on a fait pour des douleurs, pour des pansements d'ulcères ou d'escarres peut-être moindres, donc des douleurs qui n'étaient pas très très fortes, avec une bonne antalgie, co-antalgie, là effectivement il y a eu des améliorations. Alors surtout un patient qui paraît plus détendu, et où il n'y a pas de sensation de retrait, de crispation du visage, des choses comme ça. Mais au début, ça n'avait pas été évident pour en fait cibler le type de patient. Qu'elle soit démente ou pas, on peut utiliser le Méopa. Parce qu'on a une expérience, elle est intéressante, chez des patients déments. Et là, vraiment, les soignants ont vu la différence. Hein. Les soins sans Méopa et les soins avec Méopa, la patiente restait bien détendue. Et donc, même si avec la patiente dément, c'est plus difficile d'obtenir une communication, si nous respectons bien le protocole, bien prévenir la patiente, y aller progressivement, en lui expliquant bien, tout se déroule bien. Donc ça, c'est le point, je trouve, positif. Parce que les patients déments sont souvent dans les soins... pas déconsidérés, mais c'est difficile on a des difficultés pour les prendre en charge. Et donc, là, tout se passe bien, et c'est vrai que nous n'avons pas eu, ou très peu d'effets secondaires constatés sur l'ensemble des cas que nous avons traités donc avec le Méopa. Pour les patients déments, les patients très désorientés, on a souvent aussi avec les personnes âgées des patients avec des joues très creuses et tout. Alors ça a été une des difficultés. Alors on a deux types de masques. Il y en a un à bourrelet gonflable, et avec l'utilisation, déjà souvent, on n'utilise pas l'auto-application du masque par le patient. Souvent le patient nous aide, mais c'est un peu difficile pour obtenir. Donc vous savez que pour le Méopa, il faut que le masque soit parfaitement étanche sur le visage. Et donc, le soignant aide le patient et maintient, avec le bourrelet gonflé plutôt, le masque. Et ça se passe bien. Pour les patients très émaciés, une position qu'on a trouvée assez facilitante pour le masque, pour l'étanchéité du masque, c'est le décubitus latéral. Généralement, c'est plus facile en décubitus latéral ça facilite l'étanchéité du masque. Au niveau des indications, c'est bien sûr les ulcères, les escarres,
certaines poses de sonde vésicale, parce que, notamment chez l'homme, certains patients appréhendent beaucoup ce geste, et donc je pense que le Méopa apporterait un plus non négligeable. Les extractions de fécalome. C'est vrai, il faut qu'on y pense plus.